Bonjour, je vais vous présenter le moulin de Churet. Vous verrez, c'est fabuleux. Oui, bonjour. Ben, tu amènes tes cerneaux? Oui. Ben, un petit peu de retard. Tu as combien de kilos? 15 kilos net. Est-ce que je repèse? Non, tu peux y aller. Je te fais confiance? En toute confiance, Allez. Michel. Et on y va. On te passe devant, tu Oui. connais le chemin? On est à la maison. 7,5 kg dans chaque seau. Voilà. Ils viennent là, on fait une journée noisage où il y a les voisins, des gens qui viennent nous aider et on casse les noix, on sort les cerneaux des noix. J'ai découvert le moulin à l'occasion des journées du patrimoine, justement, et là, je me suis intéressé, puis je me suis dit, je peux apporter mes noix. Jean-Claude est un oncle à ma famille. Il s'est intéressé, quand j'ai terminé mon moulin, il s'est intéressé à venir m'aider. Donc il a un poste bien précis, c'est-à-dire il a la barre pour faire tourner la roue du moulin. On ouvre la pelle, l'arrivée d'eau. Il fallait être très astucieux pour le fabriquer. C'est des renvois par des arbres et des cardans et des pignons qui sont montés sur la crémaillère de l'empellement. Pour ne pas avoir à sortir à l'extérieur, le faire manuellement. Et ça ne coûte rien, l'eau. La pierre, la meule, fait 900 kg. Le soute, la pierre ici, qui reçoit la meule, a la forme incurvée pour que la meule puisse tourner correctement et puisse écraser correctement les cerneaux. Ça marche à la roue qui tourne, qui est actionnée par la pression d'eau de la rivière. Ah, comment ça va, Michel? Je viens voir un petit peu ce que tu fais. Tu fais quoi aujourd'hui? Je fais de l'huile. Ah bah voilà. Là, tu sais que 2-3 fois par semaine, je fais de l'huile au moulin. Un super moulin. Vraiment, c'est un beau moulin et qui mérite d'être vu et d'être reconnu. Le cerneau qui a été écrasé sous la meule, que l'on chauffe. Environ à 50-60 degrés. Il faut mettre du petit bois, du gros bois, du petit bois, du gros bois, du petit bois pour tenir la chauffe régulière. Si on chauffe de trop, ça va brûler le cerneau. Si on chauffe pas assez, on pourra moins extraire d'huile. On transporte ce cerneau qui est à 50 degrés, on le transporte dans la presse. Cette presse, elle a des toiles qui lui permettent de filtrer le cerneau qui va sortir l'huile. On plie tout ça correctement. Parfait, réussi. On peut continuer à presser. Ah, elle est délicieuse. Pour 15 kg de cerneau, on sort 5 litres, 6 litres d'huile. Je réécrase ces tourteaux-là et je refais de la farine. Les personnes qui viennent presser leur cerneau pour récupérer leur huile, ils repartent quelquefois avec le tourteau. Alors François, j'ai connu quand il est arrivé au moulin de Verteuil. Ça m'a fait énormément plaisir quand il a acheté ce moulin pour continuer à le faire vivre. Pendant les travaux, de nombreuses années de restauration de la maison, j'ai observé la rivière
que j'avais un peu oublié. J'étais pas venu pour la rivière, j'étais venu pour un bâti charentais que je voulais restaurer. Et je suis allé à l'association des moulins de France et Moulins Borgna-Tardoire qui m'ont donné l'envie de créer un moulin. J'ai planté mes noyers, j'ai planté 10 noyers. Le bâti à restaurer, je l'ai imaginé, parce que c'est mon métier. Mais le moulin, j'y suis allé par petites touches. Ça a été un cheminement qui t'a permis de construire et te construire. Et me reconstruire, et me construire, oui. Mon activité de maçon limousinier, tailleur de pierre dans mon entreprise, j'ai cédé mon entreprise à un professionnel il y a 12 ans. Donc j'avais 62 ans. Et à ce moment-là, j'ai dit, je fais quoi maintenant? Eh bien, je vais faire le meunier. Voilà. Je vais plus le maçon, je vais faire le meunier. Alors, excellent. Elle est délicieuse. Merci d'être venu. À bientôt et à la prochaine. À très bientôt pour les ouvertures du moulin.